Comment créer un site multilingue pour son cabinet d'avocat? La plupart des cabinets d'avocats qui travaillent avec des clients à l'étranger se doivent d'avoir un site internet qui soit adapté à la langue de leurs interlocuteurs. Si vous travaillez aussi avec des clients en France, mais qui ont une influence à l'international, c'est également un excellent argument de vente. Je vois beaucoup trop de sites de cabinets d'avocats qui ont des sites traduits à la louche, ou du moins qu'en partie. Et le but de cette vidéo, c'est de réaliser cette modification et de créer un site qui soit complètement traduit et que ça se fasse de manière très facile grâce à l'outil Webflow. Alors nous, on préconise beaucoup cet outil si vous regardez nos vidéos parce que il répond à 99% des problématiques des avocats en matière de site internet. Et en plus, vous allez voir que c'est très très simple. C'est un outil qui est très sérieux et donc très facile à prendre en main en plus pour vous. Il y a deux manières de faire lorsque vous voulez mettre un site en anglais, français ou alors avec une autre langue, peu importe. La première, la moins chère dans un sens, mais qui va prendre le plus de temps. Donc il y a un coût finalement caché à cette technique, qui est le temps que vous allez y passer. C'est tout simplement de dupliquer chacune de vos pages et de les traduire ensuite une par une. Pourquoi c'est pas cher? Parce que vous pouvez le faire avec Webflow de manière gratuite. Une fois que vous avez payé votre hébergement, etc., ça ne va pas vous engendrer de coûts supplémentaires. Par contre, ça prend du temps. Comment on s'y prend? On se retrouve sur l'outil Webflow, comme vous pouvez le voir avec notre avocat à Perpignan. En l'occurrence, l'avocat à Perpignan, je suis pas sûr qu'il ait trop besoin d'un site multilingue, mais peu importe. Et on va créer deux dossiers. On va créer un dossier pour le français, donc que j'ai déjà créé ici, et on va créer un deuxième dossier en anglais. J'appuie sur créer, et vous voyez, vous avez deux dossiers, un français, un anglais. Et en fait, on va ranger nos pages par rapport à la langue en question. Par exemple, j'ai ma page créer mon entreprise. Je vais aller la mettre dans le dossier français. Mais avant ça, je vais la dupliquer. Je vais l'appeler Create My Company. Hop. Donc, j'ai mes deux pages, créer mon entreprise en français, Create My Company en anglais, et je vais aller les insérer dans les dossiers respectifs. Tac. Alors, attention, si votre site est déjà en ligne et que vous n'aviez pas créé de dossier en français, ne touchez à rien, gardez vos pages statiques comme elles étaient et créez simplement un dossier en anglais parce que ça va modifier le slug et il va falloir mettre en place des redirections. Donc, ici, j'ai les deux pages. Par contre, en fait, ça ne s'est pas traduit automatiquement. Ici, Create My Company, c'est toujours en français. Et donc, vous allez devoir traduire avec des outils de traduction ou tout simplement, si vous êtes complètement bilingue, le faites vous-même. Et ça, ces modifications, vous allez devoir le faire pour chacune de vos pages. Webflow a créé une autre manière de faire qui va être l'outil Localization qui est directement intégré à l'intérieur de Webflow. Cet outil, il va vous permettre de traduire automatiquement chacun de vos pages, simplement en allant dessus et en faisant les traductions. Et donc, vous allez gagner un temps fou dans sa mise en œuvre. Alors, attention, ça a un coût, c'est 9$ par mois. Ça va vous permettre très vite d'avoir un site qui est traduit en anglais, et sachant que vous pouvez aller jusqu'à 3 langues différentes, ça va aussi localiser votre site internet directement dans les zones que vous cherchez à toucher. Et donc, en matière de SEO, c'est du plus, parce qu'en fait, des personnes de n'importe quel pays vont facilement pouvoir vous trouver. Et donc finalement, si vous êtes un cabinet assez important, c'est un coût qui est facile à intégrer et surtout qui est extrêmement vite rentabilisé. Il suffit de tomber sur un dossier à l'international et c'est gagné. Donc maintenant, on retourne sur notre site internet et on va voir comment on s'y prend. On va aller dans les settings ici et on va aller sur localization ici. Vous voyez, on a primary local et donc nous, ça va être France. On va sauvegarder et ensuite, on va pouvoir ajouter une localisation. Par exemple, anglais. On sauvegarde. Et donc, vous avez vu, vous avez une localisation qui s'est mise en haut à gauche de votre écran et vous pouvez aller sur en anglais. Et en fait, ici, vous allez pouvoir traduire les éléments un à un. Alors, bien entendu, vous allez pouvoir les remodifier derrière. L'idée, c'est que ça fasse une première traduction, mais les traductions de Webflow sont hyper quali. Et donc, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez également tout traduire directement. Et donc, vous voyez, vous choisissez votre container, traduire en anglais, et c'est parti, tout est déjà traduit. Pareil, ça va être lorsque vous allez avoir votre blog, vous allez pouvoir aller dans Actualité, tac, et ici, il va vous proposer de traduire directement votre article de blog. Et ça, vous le faites pour tous vos différents articles. Et vous voyez, en quelques clics, j'ai mes articles de blog qui se traduisent. Et ça, vous faites le tour de votre site internet et hop, c'est parti. Et là, vous pouvez retourner en français, vous retrouvez vos articles en français
et vous avez vos articles en anglais. Donc, il faut faire passer un par un, bien entendu, mais l'idée est là. Alors, en plus de ça, si vous avez un peu plus de budget et que eh bien, vous avez des contraintes par rapport eh bien, au design de votre site Internet par rapport à votre site Internet. Je vous donne un exemple tout simple. Apple, lorsqu'ils traduisent les sites, en plus de ça, ils font des modifications du design de leur site Internet. Vous allez avoir des images sur votre site français qui peuvent floquer en Chine, aux États-Unis ou quoi que ce soit. Et donc, eh bien, vous pouvez adapter le design. Par contre, attention, pour le coup, ici, il va falloir passer à un site entreprise pour pouvoir vraiment modifier chaque élément. Donc, vous voyez, c'est très très simple à mettre en place. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement en matière de site internet et notamment d'un site avec différentes traductions comme ça. Nous, on aura un grand plaisir à vous accompagner et vous faciliter la vie. On a créé déjà pas mal de sites internet en anglais et en français, notamment celui de Anima Dispute Resolution ou alors en accompagnant Camille Pedrini sur la création d'Adventure Avocat. Donc, n'hésitez pas. On a l'habitude de ce type de travail et on adore ça. D'ici là, je vous souhaite un très bon développement. J'espère que ça vous aura aidé et à très vite.